Hey, salut à tous les amis, comment allez-vous? Bienvenue dans le tout premier épisode d'une longue série sur Ark. Mais cette série ne sera pas basique, car j'ai ajouté le mode Ark Suprême. Pour en savoir un peu plus sur ce mode, je vous invite à aller regarder ma vidéo de présentation sur le principe du mode, qui se trouve dans la description de la vidéo. Ce mode est extrêmement difficile et surtout en début d'aventure. Devant moi se trouvait une créature Nightmare, quasiment un mini-boss de plusieurs millions de points de vie. M'ayant pris en aggro, je décide de vite me dépêcher à récolter des ressources. Je tiens à préciser que cet épisode a eu un problème au niveau du son, c'est pour cela que je commente par-dessus et qui sera plus court. Les prochains épisodes seront complets et en direct. Commenter par-dessus me permet également de vous parler de 2-3 trucs sur le mode. Comme dans toutes les nouvelles aventures, le but sera de récolter les premières ressources et ainsi fabriquer les premiers outils. Je tiens à préciser que j'ai dû mettre x3 au niveau des récoltes, ce qui va me permettre de ne pas m'éterniser lors du farming de ressources et gagner un maximum de temps. J'ai maintenant assez de ressources pour faire ma première pioche. De plus, je commence directement par augmenter la vitesse de déplacement qui est cruciale dans cette aventure. Augmenter les points de vie ne sert à rien, étant donné que même un dodo delta peut te one-shot. Je préfère donc favoriser mes futures fuites. Comme il fait froid, ma nourriture baisse très vite. Je vais donc faire un feu de camp. Pour cela, j'utilise le mode Structure Plus, qui permet d'avoir plus de possibilités de construction ainsi que des slots supplémentaires sur les feux de camp établis ou coffres, etc. etc. Plus loin sur la plage, j'aperçois quelque chose qui me sera utile tout au long de mon aventure. Il s'agit d'une abeille delta, qui lorsqu'elle est tuée, me drop une potion d'invocation d'abeille delta. Une fois l'objet utilisé, une abeille apprivoisée apparaîtra. Celle-ci pourra me confectionner du miel delta ou une ruche delta, et selon leur tiers. Pour la tuer plus facilement, je me craft une lance reusable qui est avec le mode reusable, qui permet de craft des objets qui sont de base à usage unique, mais ici seront utilisables à l'infini. Je commence donc à tabasser à mort cette abeille, mais qui en me piquant me donne un debuff, qui réduit mon énergie pendant 10 secondes. La voilà décédée de la main de l'homme, elle me donne sa potion que je garde dans mon inventaire. Je la dépece pour récupérer mes premiers morceaux de viande ainsi que de la chitine. Sur le chemin, j'envoie une deuxième et le même tarif. Je la dépece et récupère les mêmes objets. Il est maintenant temps pour moi de faire mon premier abri de fortune. Après avoir récolté du bois grâce à ma hache ainsi que de la fibre avec mes petites mains, je commence les fondations de mon empire sur Lost Island. Je pose donc mon premier feu de camp et commence à faire cuire ma première viande. Celle-ci me permettra de soulager ma faim et de pouvoir régénérer un tout petit peu. Dans ce mode, de nouvelles ressources sont apparues comme des narcotiques beaucoup plus puissantes. Un nouvel établi, des fleurs qui permettront de faire des kibbles, ainsi que des armures pour les créatures qui n'ont pas de sel de base. Celle-ci donne 100 d'armure. Une potion de timing fait aussi son apparition, et aussi des bateaux beaucoup plus rapides que ceux Vanilla. C'est là que la plus grande difficulté arrive, la peau. Comme la plupart des monstres sont liés à un tiers, ils donnent des ressources liées à leur tiers. Les deltas vont donc donner de la peau delta, et celle-ci ne peut pas confectionner les bateaux. Donc les bateaux, c'est ciao pour l'instant. Il y a également des armures liées au tiers. Celles-ci peuvent donner énormément d'armure. Par exemple, chaque item donne 500 d'armure pour le tiers delta, ce qui au total donne 3000 d'armure. C'est bien plus que l'anti-émeute. Pendant que je cherchais des créatures dites Vanilla, je croise la route d'un trike squelettal. Un mini-boss qui, sans le savoir, a une portée d'aggro vraiment énorme. Je décide alors de prendre mon courage à deux mains et de faire ce pourquoi j'ai augmenté la vitesse, fuir. Le mob m'a pourchassé pendant des centaines de mètres sans jamais s'arrêter. Il commençait même à devenir flippant, j'espère ne plus jamais le recroiser de ma vie. J'ai enfin pu m'échapper de cette chasse. Et dans la forêt, je croise une abeille alpha, qui comme la delta, me donne la potion alpha. Bon, en mourant, elle a décidé de s'envoler à une trentaine de mètres, mais elle aura le même tarif que les abeilles delta, dépecée et morte.
Plus loin sur la plage, j'en croise deux nouvelles abeilles alpha qui vont permettre de récolter des ressources et deux nouvelles potions alpha. Ça fait au moins la 5e abeille que je tue. Ça me change car dans une autre aventure que j'ai fait de mon côté et en multijoueur, il m'a fallu sans mentir 4 jours pour une abeille, une seule. Étant donné que je suis près de la rivière et qu'il y a des roches lisses, j'en profite donc pour récolter quelques minerais de métal. Un peu plus loin, j'aperçois le Saint Graal, une créature vanilla, une foutue mouette qui va peut-être me donner de la peau. Pour cela, je la bats d'une flèche en pleine tête. Et oui, enfin j'ai de la peau. La peau qui est tellement rare, surtout en début d'aventure, et qui va me permettre de faire des bolas réusables. Cela va me permettre de pouvoir attacher les autres monstres et récupérer également leur peau. Bien évidemment, Thierry Lafont aura vraiment du mal avec moi, étant donné que je ne sais même pas viser avec des bolas. À plusieurs reprises, j'ai essayé avec cette mouette et impossible de l'attraper. Vais-je la voir? Est-ce qu'elle va enfin tomber dans l'eau? Et non. J'abandonne donc le projet de tuer cette mouette. Je repars donc à l'aventure chercher d'autres créatures vanilla qui elles seront plus simples à attraper et qui me permettront également de récupérer de la peau. Malheureusement, j'ai l'impression que les créatures se font très rares sur cette île. Je vais peut-être changer quelques trucs dans les données du jeu pour augmenter le spawn de créatures. Et voir si je peux diminuer le nombre de boss qui spawnent car là c'est un peu trop abusé, il n'y a que ça au mètre carré. Sur le chemin, je retrouve encore une fois une abeille que je vais encore une fois tuer et récupérer ses ressources. Je dois faire attention parce que juste à côté, il y a une gerboa qui est apex et qui sera très agressive. Elle ne sera pas toute seule vu qu'il y a une deuxième à côté. J'esquive donc les deux gerboas et j'aperçois encore une fois pour la 100e fois un boss. Le problème c'est que juste à côté, il y a un oviraptor et un moschops. Deux créatures qui vont me permettre de récupérer encore plus de peau. Comme on peut le voir ici, elle m'a pris directement en aggro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'éloigner au maximum des monstres. Je dois également garder une distance de sécurité avec ces monstres parce qu'ils ont une attaque de zone assez coriace. A partir d'ici, j'ai l'impression qu'elle commence à lâcher l'aggro et à se poser un petit peu sur elle. Voilà, donc ici j'ai vraiment fait le grand tour de la forêt pour esquiver cette créature et j'ai enfin pouvoir m'attaquer à l'oviraptor et au moschops. Je le bolasse et quelques flèches vont suffire pour en finir à bout de ce petit oviraptor niveau 80. Je le dépece comme toujours et récupère beaucoup de peau, ça me fait plaisir. Pendant que j'éloignais ce mini-boss, j'ai perdu la trace du moshop. Je vais donc chercher un peu et je tombe enfin dessus. Je le bolasse directement et commence à le tuer petit à petit. Le problème c'est que le moschops a énormément de points de vie. Il est très loin à tuer. Et juste à côté, il y a le mini-boss. Donc s'il me voit, il faut que j'abandonne absolument ce moschops. Bien heureusement pour moi, aucun mouvement se fait ressentir au niveau du boss et le moschops tombe petit à petit. Celui-ci va me permettre de récolter énormément de peau. Le problème également, c'est que il va se détacher et va fuir dans la mauvaise direction. Étant donné que le boss est juste là derrière ces petits arbres. Il suffit d'une flèche mal placée et c'est le boss qui prendra la flèche, ainsi que l'aggro. Ici, je pense que c'est impossible avec le moschops et je l'abandonne complètement. Il est trop près du boss. Et en le voyant en mouvement, je préfère tout de suite m'échapper. Malheureusement pour moi, sur la route, il n'y aura pas d'autres créatures vanilla, donc je n'aurai pas plus de peau que ça. Sur la route, je croise une petite gerboa delta qui sera peut-être ma première créature. Je regarde son niveau et je m'aperçois qu'elle est niveau 600, le niveau maximum du serveur. Encore une fois, sur la droite, il y a un mini-boss, mais je m'aperçois surtout qu'il y a un dodo. Et ce dodo-là sera le dernier mob vanilla que je vais tuer de la journée. Au passage, si mon contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner, aimer la vidéo et de commenter.
Je continue ma route vers ma base et je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de mini-boss, 2 à même pas 5 mètres d'intervalle. Sur le chemin, je suis mort à cause d'un Triceratops bionique qui m'a totalement one-shot juste à côté de la base. À côté de ma base, je m'aperçois également qu'il y a un brontosaure bionique et qu'il est à côté de ma maison. S'il passe au-dessus, il casse tout. Donc je préfère le prendre en aggro et l'éloigner de ma maison. Durant ma fuite, sur un coup de chance, j'aperçois une nouvelle mouette. Et non, ce n'était pas le dodo, le dernier mob que je vais tuer. Je lui balance une bolasse en pleine face et je peux enfin le tuer. Après quelques flèches, la mouette meurt. Et pour la 100e fois, une abeille m'attaque. Je vais finir par faire un compte de toutes les abeilles que j'ai tuées et que je vais tuer. Je vais sûrement tuer des centaines et des centaines. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que vu le nombre d'abeilles que j'ai tuées, j'aurais pu faire spawn le boss abeille, qui m'aurait également one-shot. Après ces péripéties, je décide de rentrer dans ma maison et de finir cet épisode sur ça. Sur ce, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner, aimer et commenter. Et sur ce, je vous dis au revoir.